Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce samedi 31 mai 2025 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 56. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Dans le combat, garde confiance en le Seigneur. Prions. Seigneur, nous te prions de nous éclairer par ton Esprit Saint, que chaque mot de ce psaume résonne dans nos cœurs comme un rappel de ta présence dans le combat. Amen. Psaume 56. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Chers frères et sœurs, chaque croyant passe par des combats, qu'ils soient spirituels, émotionnels, physiques ou relationnels. Le roi David, auteur du psaume 56, connaît bien les moments de détresse. Ce psaume a été écrit lorsqu'il était prisonnier chez les Philistins à Gath. 1 Samuel, chapitre 21, du verset 11 au verset 15. C'est dans cette période de grande insécurité que David exprime une foi remarquable. Il reconnaît la réalité du combat et il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. » David ne nie pas sa souffrance, il ne minimise pas l'ennemi, il fait preuve d'une profonde honnêteté devant Dieu. Chers frères, chères sœurs, il est normal de ressentir la peur et l'oppression dans le combat. Dieu ne nous demande pas de faire semblant, mais de venir à lui avec nos blessures. Ce psaume nous exhorte à choisir la confiance plutôt que la peur. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. La peur n'est pas un péché, mais une réaction humaine. La foi, c'est notre réponse. David fait un choix délibéré, se confier en Dieu malgré la peur. Mon frère, ma sœur, dans tes combats, choisis de déclarer ta foi, même quand tes émotions te disent le contraire. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Les versets 8 et 9. Dieu est attentif à chaque larme. Aucune douleur n'est perdue ou ignorée. Mon frère, ma sœur, ta souffrance ne passe pas inaperçue. Dieu s'en souvient et il est proche de toi dans la détresse. Les versets 10 et 11 disent « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» La foi de David grandit au fur et à mesure qu'il se rappelle qui est Dieu. Il ne voit peut-être pas encore la délivrance, mais il proclame déjà la victoire. Oui, parle à ta situation avec la vérité de la parole de Dieu. La foi se nourrit de ce que nous proclamons. Ce psaume nous invite également à vivre dans la reconnaissance et la fidélité. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. La délivrance pousse David à l'action, marcher devant Dieu. Le combat produit une foi active, pas passive. Chers frères, chères sœurs, garde confiance, non seulement pour être délivré, mais pour mieux marcher avec Dieu après la victoire. Bien-aimé, même au milieu du combat, tu peux avoir confiance en Dieu.
Comme David, reconnais la réalité de tes luttes, choisis la foi, souviens-toi de la fidélité de Dieu, proclame la victoire et engage-toi à marcher avec lui. Seigneur, même au cœur du combat, je choisis de me confier en toi. Ma peur ne dictera pas ma foi. Tu es fidèle, tu vois mes larmes et tu me délivreras. Amen. Agréable journée à vous tous.